Bonjour, je me présente, Stéphanie. Bienvenue sur votre émission Help Me, je me marie, l'émission qui oriente et qui conseille les futurs mariés. Pour cela, je reçois les différents prestataires de mariage. Aujourd'hui, le thème sera le wedding designer. Pour cela, je reçois AS Luxury. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis venue ici représenter l'agence AS Luxury. AS Luxury est un prestataire de services. Nous proposons de la décoration complète, notamment l'art floral, et nous sommes spécialisés dans les mariages. Quelle est vraiment la fonction du wedding designer? Le wedding designer est spécialiste dans la décoration du mariage. Il va réaliser une scénographie du décor. Il va réaliser également l'aspect visuel. Et nous proposons une transformation complète de salle. Quelle est la différence entre un wedding designer et une wedding planner? Alors, je dirais que la wedding planner, c'est le chef d'orchestre de l'organisation du mariage, tandis que nous, en tant que wedding designer, on va gérer uniquement la décoration. Du coup, comment se prépare l'événement de A à Z pour un wedding designer? Alors, dans un premier temps, les futurs mariés nous contactent via les réseaux sociaux, par mail ou via notre site internet. On établit un premier entretien téléphonique. Pendant cet entretien téléphonique, on apprend à faire connaissance avec nos futurs mariés. On essaye de comprendre leurs besoins, leurs idées. Et à l'issue de cet entretien, nous proposons un rendez-vous dans notre showroom. Donc, AS Luxury dispose d'un showroom qui permet aux futurs mariés de se projeter dans la décoration. On met en place des tables témoins de différentes ambiances, de différents thèmes. Ça leur permet vraiment de rentrer dans le vif du sujet pour échanger sur tout ce dont ils ont besoin. À l'issue de ce rendez-vous, on établit un outil qui est très important, c'est le mood board. C'est la planche d'inspiration où on remet au clair tout ce dont ils ont besoin, les idées, les codes couleurs, etc., le timing, le déroulé de la soirée. Et on arrive à un projet qui se concrétise petit à petit. Il y a aussi l'intervention de la visite du lieu qui se fait pour vérifier la faisabilité du projet. À ce moment-là, on arrive en phase finale du projet et on continue à rester en contact tout au long du temps qui nous sépare avec le jour J jusqu'à réaliser tout ce qu'on a prévu. Donc il est primordial pour vous de visiter la salle avant le jour J? Bien sûr, il faut quand même visiter les lieux pour essayer d'évaluer tous les critères, tous les aspects, les contraintes techniques, l'aménagement des espaces, etc. pour pouvoir mettre à bien tout ce qu'on a prévu dans le contrat. D'accord. Tout est personnalisable? Tout est personnalisable, nous faisons du sur-mesure, nous essayons de faire une décoration qui reflète la personnalité et le choix de nos clients. Donc je dirais bien sûr que tout est personnalisable. Tout est faisable aussi? Tout est faisable, bien évidemment. Qui sont vos collaborateurs? Principalement, le premier collaborateur, ça va être le gérant du lieu. Souvent le régisseur également, celui qui sera là du début à la fin, à notre arrivée, aussi à notre départ, qui va gérer aussi tous les éléments dont on aura besoin. Nous sommes aussi, on travaille aussi en étroite collaboration avec le maître d'hôtel ou le traiteur. Vous est-il déjà arrivé d'avoir arrivé au moment et les mariés sont là et que vous n'avez pas fini l'installation ou la préparation? Non, sincèrement, jamais. Je pense que le plus important, justement, lors du rendez-vous, c'est de comprendre le déroulement de la soirée, de vérifier le timing par rapport à ce que nos mariés ont choisi. Donc, on prend toutes les mesures et les précautions nécessaires en amont, qui vont nous permettre de faire un rétro-planning pour le jour J. On a également une équipe qui est formée, qui est rapide. Et donc pour être honnête, ça ne nous est jamais arrivé. Quelles sont les différentes précautions du coup que vous prévoyez pour éviter tout cela? Les précautions, donc c'est la gestion bien évidemment du timing, surtout que nous avons du personnel.
Donc on a une grosse équipe derrière tout ça, donc on est capable de gérer tous les imprévus, de pallier à tout dysfonctionnement qui peut arriver le jour J ou bien avant. Par exemple, en cas de panne, on dispose de plusieurs camions, donc on est capable de gérer aussi cette partie. Et nous avons quand même un timing qui est assez large pour pouvoir pallier à tout ça. Quelle est vraiment la plus grosse difficulté que vous rencontrez dans ce métier? Franchement, je dirais que la plus grosse difficulté, ce sont les horaires. D'accord. Les horaires décalés, les horaires, le jour de travail, et surtout la pénibilité face à l'énergie physique que ça demande, surtout. Oui. Les déchargements, la manutention de portée, les mal de dos, etc. Et une autre difficulté, c'est la météo. Oui. C'est-à-dire que si nous avons une cérémonie extérieure de prévu, bien évidemment la météo peut quand même être une difficulté pour nous, même si on sait gérer cette situation. Comment vous faites pour la gérer du coup cette situation? Alors on prévoit toujours un plan B. D'accord. Donc grâce à cette visite des lieux, on essaye de voir s'il n'y a pas un plan B au cas où. Ça peut être dans un sas, voilà, après ça dépend, je peux pas rentrer dans le détail parce que tout va dépendre vraiment du lieu, oui, mais bien évidemment on a toujours un plan B, dans quoi que ce soit on a des plans B. Voilà. Ça vous est arrivé? Bien sûr, qu'il pleuve et qu'on doit rentrer à l'intérieur au niveau du buffet parce que la cérémonie était prévue à l'extérieur et que finalement il faudra la mettre dans le sas d'entrée, etc. Donc vous pensez à tout un petit peu. Bien sûr, on doit le faire. Combien de temps en avance les mariés doivent vous contacter pour pouvoir avoir les meilleures options pour le mariage? Sincèrement, je dirais que 1 an à l'avance, c'est très bien. D'accord. Voilà. Donc, 1 mois à l'avance, c'est très bien. Il y a aussi des demandes urgentes, des demandes de dernière minute. Oui. On est quand même capable de le gérer, d'y répondre, bien évidemment, si on est disponible. Mais 1 an à l'avance, c'est très bien. D'accord. Selon vous, sur quoi vous pourrez faire l'impasse? Sur les demandes ou quelque chose qui ne sont pas conformes? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser? Si on refuse une prestation, c'est souvent l'indisponibilité. C'est qu'on n'a plus de disponibilité à cette date. C'est vraiment, c'est souvent le cas. Sinon, il n'y a pas d'autre. Voilà, c'est vraiment l'indisponibilité. Et au niveau du budget, il n'y a pas eu des refus parce que des gens voyaient trop gros ou n'avait pas forcément... On arrive à trouver des solutions parce qu'on est force de proposition, donc on essaye toujours d'expliquer aux clients qu'il va falloir gérer les choses différemment, de devoir faire des choix par rapport à leur enveloppe financière. Et ils sont toujours rassurés parce qu'ils se disent je peux quand même faire quelque chose, mais bien évidemment il va falloir que je fasse que je change certains choix pour pouvoir leur faire quand même une proposition. D'accord. Est-ce que le mobilier, la vaisselle est compris dans le prix ou vous facturez juste la main-d'œuvre? Alors, dans le cadre d'une prestation de service, on propose une formule complète, c'est-à-dire qu'il y a le personnel qui est compris, la main-d'œuvre, la logistique, tous ces éléments-là. Par contre, concernant la vaisselle, c'est quelque chose qui est réservé aux traiteurs. Nous, on ne gère pas la vaisselle. Il est vrai que l'art de la table, ça embellit la décoration, mais c'est une partie qui concerne le traiteur, donc on va pas gérer la vaisselle, mais bien évidemment, on va gérer tout ce qui va tourner autour, donc logistique, transport, personnel, etc. D'accord, ok. Est-ce que vous demandez une caution? Oui, bien évidemment, une caution est toujours demandée à nos futurs mariés pour garantir en cas de panne, de vol, de casse du matériel. D'accord. Chaque décoration est customisée par vos soins? Oui, principalement. Oui. Est-ce que ça peut influer sur le prix? Non, pas du tout, mais bien évidemment, tout va dépendre du budget et de ce qui est réalisable. Quand on parle de fleurs naturelles, bien évidemment, c'est quelque chose qui sont réalisés par nos soins, c'est quelque chose qui est finalement artistique, qui prend du temps et qui forcément coûte un prix. Oui.